Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Normalement, tout devrait aller bien puisque forcément on va parler du match de hier, la victoire 4-1. Honnêtement, j'ai passé une super bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du FC Barcelone. Parce que oui, si toi derrière ton écran tu ne connais pas, tu me connais pas personnellement et tu connais pas mon contenu, c'est très simple. Tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc c'est vraiment, toi tu es fan du Barça et que tu es fan un petit peu d'actu à la style un petit peu Bisbee et compagnie, tu es tombé sur la bonne chaîne. Donc on n'hésite pas à s'abonner. En plus les gars, merci aux 5 derniers abonnés qui s'affichent sur votre écran. Si toi aussi tu veux figurer dans cet écran, on n'hésite pas à s'abonner. Et peut-être que demain tu auras ton pseudo en plein milieu. Donc on n'hésite pas à s'abonner les amis. En tout cas, grand merci à vous. Aujourd'hui au programme, comment ne pas parler de la victoire de hier, mais on va aussi un petit peu parler prolongation et compagnie. Vous allez voir les amis, j'ai des chiffres etc qui sont plutôt pas mal. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe notre et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On va tout simplement du coup commencer directement par parler du match de hier les amis, car oui, hier le FC Barcelone a affronté le Bayern Munich et honnêtement j'étais pas aussi serein. Alors je voyais le Barça gagner mais pas de cette façon. Alors le match commence à se dérouler, c'est très simple, dès la première minute Rafinha qui marque, ça fait trop plaisir, mais par contre les 15 et 20 minutes qui ont suivi après le premier but du Barça, honnêtement j'étais pas bien parce que l'égalisation de Kane et après je me disais vu comment le Bayern joue, on va se prendre une valise de zinzin, alors que pas du tout. Le Barça a inversé la tendance, le triplé tout simplement de Rafinha, le but de Lewandowski. Bref, franchement le match était juste exceptionnel. Et d'ailleurs il y a eu aussi forcément après les matchs des réactions etc, et on a quand même la réaction de Hansi Flick et ça fait quand même assez rire parce que regarde son écran, aujourd'hui à certains moments nous avons pas bien pressé, nous devons nous améliorer. Et c'est ça qui est bien avec cet entraîneur, c'est pas du tout comme Xavi, Xavi trouvait toujours des excuses et compagnie, tandis que là Hansi Flick il est content, il est pas content, bon oui il est content, on a gagné, mais il voit quand même des petits trucs et compagnie, et ça se voit, voilà, c'est un entraîneur sérieux. Et franchement quel plaisir et quel match. En tout cas grand merci aussi à ceux qui ont été sur le live, parce que oui les amis, je fais aussi des vidéos actualité, mais tous les matchs du Barça sont à retrouver sur ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça vraiment, c'est vraiment une chaîne 100% Barça. Donc si toi aussi tu veux suivre le Classico avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Samedi on se fera ça. Juste avant que je vous montre un petit peu l'info numéro 2, si vous entendez que je force sur ma voix, c'est tout à fait normal. Voilà, tout simplement, voilà, quand tu travailles avec des enfants qu'il faut gueuler un petit peu, honnêtement, t'as plus de voix, mais voilà, du coup, ça, c'est du passé. Mais du coup, comme il y a quelques secondes, je vous ai parlé, Hansi Flick qui montre son sérieux, etc., on le voit tout simplement, l'air Hansi Flick, sans dénigrer Xavi, et que Xavi forcément est une légende et compagnie, merci pour tout ce qu'il a fait, mais honnêtement il n'y a pas photo. Je vais vous montrer une image les amis, c'est énormément choquant, vraiment les petits potes, regardez cette image. Regardez-moi ça, 4-1 face au Bayern, ensuite le week-end dernier c'était 5-1 face à Séville, 3-0 contre Alaves, 5-0 contre les Young Boys, sans oublier forcément aussi d'ailleurs le 4-2, le 7-0 qu'ils ont pu mettre à Valladolid. Bon bref, voilà, on peut voir que le Barça joue mais 1000 fois mieux. Alors l'année dernière on a gagné des matchs avec Xavi, je dis pas qu'on a été nul, mais quand tu gagnais, c'était quoi? Des 2-1, des 1-0, des matchs où tu marques un but et après tu t'emmerdais jusqu'à la fin de la rencontre. Tandis que là, c'est que des gros scores et ça fait énormément plaisir. J'ai limite l'impression de retrouver un petit peu le Barça 2014-2015 qui met un petit peu des scores à tout le monde, etc. Donc franchement, c'est juste exceptionnel. Là, je prends énormément de plaisir à regarder le Barça jouer, en espérant juste qu'il fasse de même face au Real Madrid. Mais en tout cas, le match face au Real Madrid s'annonce quand même assez bouillant. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs votre premier prono les amis dans les commentaires pour voir ce que vous pensez du prochain match. On va un petit peu se détacher du coup un petit peu du match de hier. Oui, le Barça a gagné, c'est juste exceptionnel, mais du coup il y a aussi une autre info qui était tombée bel et bien avant le match qui a fait énormément parler. Alors je vais vous donner comme exemple, d'ailleurs on en a déjà parlé il me semble sur la chaîne YouTube, mais je sais pas si vous le savez, mais la NBA fait des matchs simplement dégéocalisés. Bon bref, voilà, en gros il y a des matchs d'NBA des fois qui se jouent à Paris, voilà, pour un petit événement. Et bien la Liga veut faire de même et malheureusement
ben, ça concerne le Barça. Après c'était un petit peu logique, mais du coup on regarde sur votre écran le choc pardon, de la Liga entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid à Miami en décembre prochain se profile à l'horizon, parce que oui voilà, il avait envie un petit peu de faire profiter à tout le continent, voilà, des géocalisés, voilà, des matchs à certains endroits, etc. Et bon, en vrai c'est cool, c'est un bon choix et compagnie, tu vois, c'est cool pour les supporters qui n'ont pas forcément assez d'argent pour aller en Espagne, au Camp Nou, etc., etc. Mais honnêtement, ça fait un petit peu yesh, on va pas se mentir, mais voilà, après, écoute, c'était obligé, hein, c'était soit le Barça, soit le Real Madrid, et ils n'allaient pas géocaliser, du moins dégéocaliser un match d'Alaves contre Séville, tu vois, donc c'est un petit peu logique, mais du coup, voilà, peut-être que le match entre l'Atlético et le Barça se fera du coup à Miami, et j'espère juste qu'ils feront bien attention à la météo, parce que petit résumé tout simplement de cette tournée américaine cet été, voilà, oui, c'était que de la pluie, donc j'espère que ça se passera bien, mais bon, après c'est pas non plus une idée si dégueulasse que ça. On parle souvent de Frenkie de Jong et aussi Ronald Araujo pour parler de prolongation, mais il n'y a pas que ces deux joueurs qui devraient essayer de se dépêcher pour prolonger, parce qu'il y a un autre joueur vraiment talentueux qui fait des matchs juste exceptionnels en ce moment avec le FC Barcelone, mais son contrat se finit en 2026, et du coup on va parler du cas de Pedri González. Regardez l'info, les agents de Deco et Pedri se sont rencontrés aujourd'hui pour discuter de la prolongation du joueur. Le sentiment est très positif et le club souhaite conclure l'accord rapidement. Le Barça considère Pedri comme un élément clé du projet, et c'est vrai que Pedri sans les blessures, mais oh là là, mais quel joueur, vraiment quel joueur, juste exceptionnel. Il me semble que la dernière fois qu'il avait prolongé c'était en 2021 je crois, quand il est arrivé, jusqu'en 2026, et du coup il reste limite un été, parce que bon, l'été prochain, ça veut dire que l'été prochain il restera moins d'un an avant, simplement moins d'un an, ouais, en plus oui c'est ça en plus, parce que ça veut dire qu'à partir de l'été 2025 ça peut limite négocier à des prix assez bas, donc autant le prolonger le plus rapidement possible, parce que comme je l'ai dit, et vraiment en ce début de saison de Pedri est juste exceptionnel, vraiment quand il se blesse pas, il est juste phénoménal, donc il va falloir vite le prolonger. Après honnêtement, si vraiment je devais m'inquiéter, ça serait pas du tout vers Pedri que je me tournerais, mais ça serait plus vers le cas Ronald Araujo, mais ça on en parlera un autre jour. Donc j'espère juste que Pedri va prolonger, parce que franchement c'est juste exceptionnel. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le faire sans mettre un maximum les 3 refrains comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, parce que oui c'est vrai que je partage vos pseudos sur l'écran, etc., pour ceux qui s'abonnent, mais n'oubliez pas qu'on tente les 50 000 abonnés, donc juste pour ça ce serait juste exceptionnel que vous abonnez. Sur ce, un grand merci à vous, tant mieux, je vais un petit peu me reposer parce que là j'ai la voix qui est catastrophique les amis, donc voilà, je vais me reposer un petit peu. Merci à vous, passez une bonne soirée, on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.